Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait d'En attendant Godot, une pièce de Beckett qui a été écrite en 1948 et publiée en 1952. C'est une pièce qui est assez ardue puisqu'elle appartient au théâtre de l'absurde, une pièce dans laquelle nous avons deux personnages principaux, Estragon et Vladimir, qui passent leur temps à attendre Godot. Godot qui ne vient jamais, qui ne viendra pas. Et son titre, la pièce propose une dimension métaphysique avec la présence de Dieu, sous-tendue dans le syntagme Godot. Dimension métaphysique qui a toujours été refusée par Beckett, mais qui est non moins présente aussi dans la relation entre les différents personnages, Estragon et Vladimir, mais aussi Pozzo et Lucky, qui vont apparaître ici dans notre extrait. C'est une pièce qui repose évidemment sur la dualité entre les personnages, mais aussi une dualité qui est une identification, puisque chacun des couples des personnages fonctionne comme les deux faces d'un seul et maître personnage. Pozzo et Lucky sont présents sur la scène dans cet extrait et va se dessiner progressivement une dialectique du maître et de l'esclave entre ces deux personnages. Pozzo se désignant explicitement comme le maître, c'est lui qui possède la terre sur laquelle se trouvent Vladimir et Estragon, et Lucky étant désigné explicitement comme l'esclave, puisqu'il arrive avec une corde autour du cou, en train de porter les affaires de celui qui est son maître. Et en effet, Lucky va toujours porter les valises, même quand ce n'est pas nécessaire, et même quand on lui dit de ne pas le faire. Ce qui va interroger Vladimir et Estragon, qui vont tenter d'en savoir plus sur ce fait. Pozzo. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste ? Vladimir. Pourquoi il... Pozzo, avec colère. Ne me coupez pas la parole. Un temps, plus calme. Si nous parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais. Un temps. Qu'est-ce que je disais ? Vladimir mime celui qui porte une lourde charge. Pozzo le regarde sans comprendre. Estragon avec force. Bagage ! Il pointe son doigt vers Lucky. Pourquoi ? Toujours tenir. Il fait celui qui ploie en le temps. Jamais déposer. Il ouvre les mains, se redresse avec soulagement. Pourquoi ? Pozzo. J'y suis. Il fallait me le dire plus tôt. Pourquoi il ne se met pas à son aise ? Essayons d'y voir clair. N'en a-t-il pas le droit ? Si. C'est donc qu'il ne veut pas ? Un temps. Messieurs, je vais vous le dire. La problématique qui guidera notre analyse linéaire de ce texte sera la suivante. En quoi la relation entre les personnages métaphorise-t-elle la société humaine ? Puisqu'en réalité, bien plus qu'une simple comédie de valets, comme nous invite à l'étudier le parcours associé à l'œuvre de Beaumarchais, ce valet d'un nouveau type, cet esclave d'un nouveau type, puisqu'il fait signe dans sa relation avec son maître vers la dialectique de Hegel, nous invite à donner une portée philosophique à la compréhension de cette scène et ainsi à l'intégrer à une compréhension plus large de la société humaine. Pour illustrer cette problématique, je diviserai mon texte en trois parties, donc de la première réplique jusqu'à la réponse à la question. C'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Première partie qui va justement répondre à une question. Pourquoi est-ce que Lucky ne se met pas à l'aise ? Une deuxième partie qui commence avec la réplique d'Estragon. Comment ? Et qui va terminer après la réplique de Pozzo. Je pense avoir répondu à votre question, en avez-vous d'autres ? Partie dans laquelle Pozzo va reformuler et redéfinir sa première réponse. Et enfin, la troisième partie ira de « Vous voulez vous en débarrasser ?» réplique de Vladimir, jusqu'à la fin, dans laquelle Pozzo va enfin répondre à la seule question de Vladimir, à savoir « Voulez-vous vous en débarrasser ?» Je commence ainsi le commentaire. L'extrait commence immédiatement avec une question, une interrogation partielle. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste ? Qui va placer en tension le « vous » qui représente à la fois Vladimir et Estragon et le « me » et l'idée ici qui représente Pozzo. L'intérêt du « vous » réside d'une part dans le fait qu'il désigne deux individus, Estragon et Vladimir, mais aussi qu'il est une forme de respect, bien qu'excessif, de la part de Pozzo, respect pour des gens qu'il considère à peu près comme ses égaux. Vladimir tente de répondre à sa question en répétant sa propre question, pourquoi il, mais il est immédiatement coupé, comme le signale l'usage des points de suspension, d'une part, corrélé avec la didascalie, avec colère, et la réplique exclamative de Pozzo, ne me coupez pas la parole, qui explicite, à la manière d'une didascalie interne, le jeu qu'il vient d'y avoir sur la scène.
Plusieurs points d'attention ici. Tout d'abord, l'usage du pronom de la non-présence, troisième personne, le « il », pour désigner le « qui ». Ce personnage est présent, mais il est parfaitement muet depuis le début de la scène, il ne fait qu'obéir à son maître, il ne répond pas quand on lui parle, et il ne bouge pas non plus lorsqu'on ne lui demande pas de bouger. C'est un personnage qui est absent, ce qui explique pourquoi Vladimir en parle à la troisième personne. Deuxième point d'intérêt, ça va être la coupure de Pozzo avec ce verbe à l'impératif, qui montre que la deuxième personne du pluriel était bien une forme de politesse. Simplement, cet impératif qui désigne le maître va être corrélé à l'exclamative, on l'a dit, mais aussi à la forme négative, ne pas, négation totale. Pozzo affirme avec colère et explicitement qu'il est le maître ici et qu'il entend bien le rester. La suite de sa réplique, après le temps de pause qui va lui permettre de se calmer, comme le signale la didascalie externe explicite, va mettre en scène la condescendance de ce maître tout-puissant qui va expliquer sa propre colère par un système conditionnel introduit par « si ». Si nous parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais. Ce système conditionnel vise à la fois à inclure l'intégralité des personnages dans ce système par l'usage du « nous », première personne du pluriel, mais en même temps à justifier sa colère et du coup justifier sa propre position de maître. Ce qui va se confirmer par réplique suivante. Qu'est-ce que je disais? Sa question était qu'est-ce que vous m'avez demandé? Ici, on passe à qu'est-ce que je disais, qui va réaffirmer la suprématie du je. Va s'en suivre, puisque la discussion est impossible, puisque personne n'a le droit de parler en même temps que lui, une petite pantomime de la part de Vladimir, pantomime que Pozzo regarde sans comprendre, ne peut comprendre que ce qu'il entend, en jouant sur la polysémie du verbe entendre, à la fois écouter et comprendre. Donc ici, Pozzo n'entend pas Vladimir, puisque celui-ci ne fait que mimer. Il va falloir l'intervention d'Estragon, le double de Vladimir, qui, parce qu'il parle avec force, sera pris en compte par Pozzo. Et ici, on peut faire référence à l'élément essentiel dans la définition du maître, dans la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Le maître est celui qui va manifester le plus fort sa pulsion de vie, qui va manifester le plus fort son désir. Ici, Vladimir a reculé devant le maître, par le fait qu'il se taise. Estragon, par la didascalie, par le fait qu'il parle, va justement se confronter au maître, et en cela, il sera conçu comme un égal, et donc Pozzo acceptera de lui répondre. Simplement, il n'accède pas non plus véritablement au statut de maître, puisqu'il va réduire son discours à la plus simple expression, et adjoindre à ce discours une série de gestes, une série de didascalies qui forment là aussi pantomime, accentuant la ressemblance entre Estragon et Vladimir. On note dans les quelques mots qu'il prononce la modalité exclamative avec bagage, interrogative avec double pourquoi, et l'opposition entre toujours tenir et jamais déposer au type de phrase déclaratif. Cela semble convenir à Pozzo qui comprend enfin, puisqu'il a trouvé un égal, ce qu'il doit dire « j'y suis », et il va là encore justifier son incompréhension, il fallait me le dire plus tôt, justification qui est totalement ridicule, dans la mesure où juste après il reprend exactement le même début de question que Vladimir, pourquoi il, en remplaçant les points de suspension de la réplique de Vladimir par la fin de la question, ne se met pas à son aise. Il va donc inclure les auditeurs à l'intérieur de sa réflexion, par la première personne plurielle, essayons d'y voir clair, première personne du pluriel qui reste tout de même un impératif, Pozzo reste le maître, et il va donc inclure ses auditeurs dans cette réflexion qu'il va mettre véritablement en scène. On peut se souvenir que juste avant il y a eu tout un jeu avec un vaporisateur qui lui permettait justement de se mettre en scène dans sa propre parole. Là, la mise en scène se perpétue avec l'explicitation des questions, n'en a-t-il pas le droit, c'est donc qu'il ne veut pas, et la mise en scène de la réponse, si, et surtout, messieurs, je vais vous le dire. On note du coup le messieurs qui va venir confirmer l'inclusion de la première personne du pluriel, messieurs qui étymologiquement vient de messire, donc mes seigneurs, Pozzo les considère bien ici comme des égaux, puisqu'ils ont affirmé leur désir de savoir. Simplement, ce qui va se perpétuer aussi, c'est la mise en scène de la réponse, je vais vous le dire, avec cette tournure relativement emphatique, cette mise en scène liée à la périphrase future, il explicite comme une prétérition en fait, il dit qu'il va dire, mais il ne le dit pas encore. Vladimir alors, par son exclamative « Attention », se prépare à avoir la réponse à laquelle il aspire, et cette réponse sera déceptive. C'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Réponse déceptive, parce qu'elle ne répond qu'imparfaitement à la question.
En effet, la réponse de Pozzo va porter sur le but du fait que le qui porte toujours les bagages. Alors que ce que voulait connaître Vladimir et Estragon, ce n'était pas le but, c'était la cause. Puisqu'en effet, le but s'exprime avec pourquoi en 2 mots, et la cause s'exprime avec pourquoi en un seul mot. Ainsi, Pozzo répond sans répondre. En réalité, il répond ce qu'il a envie de répondre. Ce qui va entraîner l'incompréhension des interrogateurs, et c'est ainsi le début de la première partie, qui s'ouvre encore sur une interrogation. Comment? Une interrogation partielle ici, mais une interrogation qui a plus pour fonction de montrer l'incompréhension du personnage, Estragon, plutôt que de poser véritablement la question de la manière, puisque la manière, tout le monde la connaît, c'est en portant les bagages. Mais pourtant, c'est sur cette mécompréhension encore que va poursuivre Pozzo, qui va essayer d'expliciter ce qu'il a dit et de broder autour de cette question du comment, puisque c'est Estragon qui la pose, donc Estragon mérite une réponse, cette question de la manière. Incompréhension de la part d'Estragon, mais aussi incompréhension de la part de Pozzo, qui va broder et se répéter. Je me suis peut-être mal exprimé, non, ce n'est pas tout à fait cela. Donc répétition en début et fin de réplique. Et au centre, il cherche à m'apitoyer pour que je renonce à me séparer de lui. On retrouve la structure pour que qui va se répéter, comme si finalement m'apitoyer était une reformulation de m'impressionner avec la structure pronom et l'idée et verbe à l'infinitif. Et comme si pour que je renonce à me séparer de lui était la répétition, la reformulation de pour que je le garde, dont elle est parfaitement synonyme.